Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à notre étude de catéchisme de ce jour. Donc nous restons sur le thème de Jésus-Christ cette semaine et nous répondons à la question de savoir aujourd'hui comment Jésus-Christ a-t-il vécu sur terre? Est-ce qu'il a vécu comme un homme? Est-ce qu'il a vécu comme Dieu? Est-ce qu'il a ressenti tout ce qu'on a ressenti? Comment est-ce que Jésus-Christ a mené sa vie et son séjour sur terre? La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, Jésus-Christ. Amen. Comment Jésus-Christ a-t-il vécu dans le monde? La réponse de notre catéchisme nous dit: Jésus-Christ a vécu dans le monde comme un homme. Il a connu la joie et la tristesse comme nous. Mais il n'a commis aucun péché et a toujours fait la volonté de Dieu. Il nous a ainsi montré un exemple de perfection. L'introduction de l'Évangile selon Saint Jean, comme nous l'avons déjà vu dans des études de catéchisme précédentes, affirme que Jésus, la parole éternelle de Dieu, a été faite chair et a habité parmi nous. Donc, on peut le lire dans Jean 1, des versets 1 à 14. On peut se demander, Jésus qui était Dieu, a-t-il vraiment vécu comme un homme? Est-ce qu'il a vraiment ressenti tout ce que nous ressentons? Est-ce qu'il a eu la vie plus facile que nous, par exemple parce qu'il était Dieu et qu'il avait forcément des pouvoirs que nous n'avons pas? Mais la Bible nous montre que Jésus a réellement vécu comme un homme, un humain dans son corps et dans son âme, comme un homme dans sa nature humaine finie, dans sa nature humaine avec les imperfections qui la caractérisent. Dans les questions précédentes, nous avons vu qu'il était important que Jésus soit homme pour racheter les humains condamnés à cause du péché, pour les réconcilier avec Dieu et leur redonner cette grâce qu'ils avaient perdue, celle de la vie éternelle. Dieu, dans sa justice, ne pouvait pas effacer la peine de l'homme sans se contredire, puisque il lui avait dit: si tu manges de ce fruit, tu mourras. À partir du moment où Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, il fallait que désormais l'homme meure afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. Et maintenant, pour le racheter, parce que Dieu est miséricordieux, pour lui donner une seconde chance, il fallait que ce même homme démontre le contraire de cette désobéissance par une vie dans l'obéissance, par une vie sans péché, et qu'il fasse mourir avec lui ce corps charnel et corrompu pour ressusciter avec un cœur nouveau, dépouillé de la souillure et racheté. Mais nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme en lui-même, que ce soit Adam ou toutes les générations qui ont suivi, nous tous, personne n'était capable de vivre sur terre, mener une vie parfaite pour montrer une obéissance parfaite à Dieu, afin qu'après la mort de ce corps corrompu qui devait de toutes les façons périr, qu'on bénéficie à nouveau de la grâce éternelle. Alors, quel homme pouvait accomplir cette mission?
Tout homme est corrompu. Aucun de nous, aucun être humain n'était capable d'accomplir cette mission parce que déjà corrompu et aliéné par le péché. Le Fils de Dieu, dans son amour, a donc quitté sa gloire éternelle, a quitté sa place auprès du Père, le temps d'un séjour sur terre, pour naître, s'incarner en homme, naître comme un homme, vivre comme un homme, être un véritable homme, un homme qui va souffrir les limites de tout ce corps charnel et de cette âme humaine, un homme qui, malgré toutes ses faiblesses, malgré ses limites, va tout de même rester obéissant jusqu'au bout, sans céder à la tentation de la chair, sans céder à toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu. Un homme, un vrai, qui allait pouvoir ressentir la douleur même de la mort, qui allait aussi ressentir les appréhensions, les doutes et tout ce qu'un homme peut subir et ressentir, mais aller tout de même jusqu'au bout du sacrifice. Et puisqu'un tel homme ne pouvait pas être sur terre, il n'y avait que le Saint Fils de Dieu pour pouvoir accomplir cette mission, mais en revêtant tous les inconvénients humains qui accompagnaient cette mission. D'autre part, il était important que le Seigneur Jésus s'incarne en homme pour accomplir cette mission et être ainsi encore plus proche de nous, parce que le Seigneur Jésus a vécu toutes nos peines. Il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la peur, parce qu'au moment où son heure approchait, même si il savait déjà tout ce qui allait lui arriver, et même s'il savait que par la force de Dieu, il sera plus que vainqueur, il a eu peur. Il a eu peur, il a eu mal. Il n'a pas eu moins mal sur la croix parce qu'il était fils de Dieu, au contraire. Un sacrifice l'est parce qu'il représente quelque chose de difficile, de concrètement difficile à surmonter. Le Seigneur Jésus a été pleinement homme, corps et âme. C'est pourquoi également c'est notre plus grand avocat. Il connaît toutes nos limites, il connaît tous nos besoins, il connaît toutes nos difficultés. Jésus a vécu pleinement homme. Il a vécu toutes nos infirmités de la chair, non pas les infirmités pécheresses, mais les infirmités douloureuses telles que la tristesse et la souffrance. Tous les petits sentiments que nous avons, il les a eus. Par exemple, il a eu de la compassion. Il est écrit dans Matthieu 9 au verset 36 que pendant que Jésus se déplaçait et enseignait des foules, il a vu une grande foule et il a été ému de compassion en voyant cette foule languissante et abattue. Jésus a connu la colère, mais une colère saine qui n'a pas entraîné un péché. Si nous lisons par exemple dans Jean 2, des versets 13 à 17, Jésus est en colère parce qu'il trouve des vendeurs au temple de son Père. Donc il les chasse tous pour que la sainteté de son Père ne soit pas bafouée dans sa maison sainte. Jésus a éprouvé de la tristesse. Si nous lisons dans Jean 11, au verset 35, je crois le plus court verset de la Bible, il est écrit « Jésus pleura ». Oui, Jésus a pleuré, comme nous tous, quand on lui a dit que son ami Lazare était mort. Il a pleuré, même si il a pu ressusciter Lazare plus tard, parce qu'il était comme nous tous. Il a connu des moments de joie, de peine, de tristesse, de déception et tout ce que nous pouvons ressentir. À la seule différence que Jésus, lui, n'a pas succombé à la tentation. Au contraire, Jésus qui a grandi comme tout enfant a aussi appris l'obéissance.
Dans Luc au chapitre 2, verset 52, il est écrit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus a obéi à ses parents. Jésus a obéi à son Père en toutes choses. Il se retirait pour prier. Jésus a également marché par la foi. Sachant les faiblesses humaines qui étaient les siennes pendant son séjour sur terre, Jésus a toujours fait appel à Dieu, à son esprit, pour avancer, pour accomplir tous les miracles qui ont marqué son ministère, pour avoir la force d'aller jusqu'au bout de sa mission. Lorsqu'il a su son heure arriver et qu'il s'est retiré à Gethsémane pour prier, devant l'angoisse, il a dit à son Père, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne. » Mais parce qu'il a voulu être obéissant jusqu'au bout, il a fini sa prière en disant, « Père, non pas ce que je veux, mais que ta volonté se fasse. » On peut le lire dans Luc 22 au verset 42. Saint Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a montré un exemple de vie, de foi, un exemple d'obéissance, un exemple d'amour, un exemple d'homme tel que on devrait être pour être agréable à Dieu. Alors, soyons tous ses imitateurs. Comment Jésus-Christ a-t-il vécu dans le monde? Jésus-Christ a vécu dans le monde comme un homme. Il a connu la joie et la tristesse comme nous, mais il n'a commis aucun péché et a toujours fait la volonté de Dieu. Il nous a ainsi donné un exemple de perfection. Voilà, bien-aimés en Christ pour aujourd'hui. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.